Salut, salut. Bon, on a un nouveau challenge instauré par Josh Helms. Et on va réveiller des civilisations, reproduire en fait un artefact. Donc, moi, mon choix s'est arrêté sur le hibou d'Athéna euh, dans la mythologie grecque. Hein, c'est la déesse de la sagesse. Donc, et c'est une chouette chevêche qu'on appelle. Donc, c'est là-dessus que je me suis arrêtée. Et j'ai drôlement choisi exactement la même que sur Wikipédia. Alors. Moi, ça me fascine, les mythologies, les civilisations anciennes, civilisations. Voilà. Donc, ça faisait longtemps que j'avais en tête de le faire, cette petite chouette d'Athéna-là. Fait que go, on embarque. Je laisse encore le lien si jamais tu as envie de participer. C'est vraiment cool. Comme j'ai déjà dit, ça nous sort de notre zone de confort. Et pour la première fois, je vais répéter euh, un modèle que j'ai déjà fait, soit un hibou. Donc, voilà. Alors, c'est mon sujet, c'est mon projet. Et là, c'est le départ. Donc, ce que j'ai fait en premier de tout, ça ne donnait pas grand-chose de vous le montrer, c'est que j'ai tracé au papier typewriter, au papier carbone, un petit dessin. J'ai commencé par un qui était trop petit. J'ai tout ressemblé ce disque-là. Et ensuite, j'ai retracé. Donc, si je ne me trompe pas, sont pas mal semblables, hein? Sont similaires, c'est pas mal ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? C'est ça, du papier carbone. Hein? Ça, c'était des paquets de 25. Et bon, hein, c'est pas un cours d'artisanat, là, de dessin ou quoi que ce soit, mais on met le papier carbone, on fixe. Moi, j'ai la chance d'avoir le compas dans l'œil, comme on appelle. Donc, j'avais quand même trouvé mon centre avant. Puis, on fixe ça et on trace. C'est facile comme ça. Et ce que j'ai acquis chez Amazon, c'est cette petite efface-là. Attends un petit peu, encore une fois. On voit pas bien. Voilà. Elle efface, bon, la mienne, crayon de couleur et tout. 4-in-1 qu'ils disent, tu vois. Mais on n'en sait pas plus. Donc, un petit peu moins de papier carbone, mais bon, c'est pas donné, hein, entre 10 et 15 dollars canadiens. Mais c'est très pratique. Alors, voilà pour le matériel. Maintenant. Là, j'hésite. J'hésite. En fait, je pense que je vais commencer à tracer avec un couteau à bois. Parce que j'ai essayé mes petits ciseaux. Quand je tombe à contre-grain, c'est pas bon. Tandis que ça coupe beaucoup mieux. Évidemment, normalement, et même là, je devrais, là, on met des gants anti-coupure. Ceux que j'ai sont en Kevlar, mais j'ai quand même réussi oups, la lame s'est faufilée dans une couture et, ouais, j'ai impacté mes doigts souvent. Hein? Fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai toujours ma petite barre de plaster juste à côté, parce qu'on réagit vite, parce que des bouts de doigts, là, ça gicle le sang. Donc, c'est ça. Fait que je pense que je vais débuter avec ça. Et ensuite, si ça va pas assez vite. Je veux pas aller vite. Faut pas aller vite. Hein? On est toujours bien empressé, mais c'est souvent là qu'on va faire des erreurs. Je pourrais y aller avec mon Dremel. Bon. Est-ce que j'ai un malaise avec le Dremel? Peut-être un peu. Parce que, bon, des fois, ça part trop vite. Il ne faut pas oublier que j'ai quand même
j'ai quand même la sclérose en plaques, ce qui fait que, tu vois, aujourd'hui, j'avais pas d'équilibre, j'échappe les choses, j'ai moins de force, donc des fois, ça part tout croche. Ou sinon, si on va dans le sens du grain, là, pour moi, ça va trop vite. Mais bref, là, je me suis procuré des petites mèches à bois parce que j'adore travailler avec ça. Donc, j'ai reçu ça en 5 formats qui vont, si tu as le choc de Dremel, au lieu d'avoir celui à clé, le choc, il va le prendre. Parce que ça va beaucoup plus bas qu'un 1/8 de pouce. Donc, si jamais, ça coupe pas longtemps, par contre, c'est celle-ci? Oui, non. Non, je me suis trompée. J'ai dit 5 paquets. 1, 2, 3, 4. Et les mini. On les voit pas bien encore. Très petites. Le truc pour ça, par contre, c'est qu'il faut les rentrer un peu plus profond que où s'arrête la lame. Parce que elle va briser. Elle va se couper. Donc, tu vois, là, je dois serrer beaucoup. Et encore très lousse. Oh! En principe, elle devrait y aller. Elle va y aller. Je repousse un peu. Tu vois, s'il y avait trop long, ça, on va l'entendre au moteur. En fait, la mèche, ça tourne. Elle se met à tourner. Tandis que comme ça, je pense qu'elle est un petit peu trop longue. On va serrer avec les pinces. Voilà. On va juste y aller au son, voir. Voilà. Donc, elle vibre pas. C'est qu'elle est bien placée. Si on tourne trop vite avec, ben, des fois, c'est voulu aussi. Ça va brûler le bois. Donc, tes contours, si t'as pas de wood burner, ben, ou de pyrograveur, ça va quand. Je vais juste faire un petit coup parce que là, présentement, comme je suis supposée travailler au couteau puis au ciseau à main, ce qui fait beaucoup moins de poussière, normalement, je devrais avoir mon mulette de collecter, mais juste vous montrer un petit peu comment ça va vite. Et que c'est net. Oh, elle vibre un peu, tu vois. C'est net, ça veut dire que ça ne s'ébrèche pas. Oui. Je vais devoir la renfoncer un peu plus, mais grosso modo, ça fait des coupes qui sont très, très nettes. Tu vois? Et ça sable en même temps. On peut dire ça comme ça. Donc, pas de mulette, on va y aller au ciseau. Et là, mon défi pour celui-là, c'est que on voit bien ici que le hibou, en fait, il est sur un fond carré. D'autres pièces que j'ai vues, en fait, le carré va se retrouver en dessous d'une moulure en rond. Et je dois donc tout vider les espaces autour, tout en gardant un petit rebord comme ici. Hein, on le voit bien. Évidemment, bon, ça va être de faire toutes les petites plumes, en fait, qui sont rondes. On s'entend que c'est du métal, la pièce. On voit les points de soudure aussi. Je vais essayer de répéter le plus près possible la pièce comme telle. Bon, j'avoue, le disque est un petit peu épais. C'est pas grave, ça m'empêche pas d'aller faire Athéna l'autre côté, si jamais ça me dit. Mais là, pour l'instant, je vais me concentrer sur le hibou, avec son petit croissant de lune. Et, ben, c'est ça. C'est ce qu'on fait là.